Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Alors aujourd'hui, je voudrais te poser quelques questions qui concernent un sujet d'actualité qui est celui de la sédentarité, parce qu'on ne comprend pas toujours la différence entre ne pas être sédentaire, être sportif ou physiquement actif. Bref, c'est des notions qui ne sont pas toujours très claires. Et déjà, on peut se poser une première question, c'est pourquoi est-ce que la sédentarité est un problème important, très important même? Alors, la sédentarité en soi est un problème très important parce qu'elle est à l'origine de nombreuses maladies chroniques et parce qu'on peut agir sur elle. C'est évidemment encore une des conséquences de notre mode de vie moderne. Et cette sédentarité entraîne de nombreux troubles biologiques qui se traduisent par les maladies que l'on connaît, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives. Voilà, ça c'est pour les maladies qui en général écourtent nos vies, mais il y a aussi les maladies qui dégradent notre qualité de vie, que sont les maladies musculo-squelettiques. Alors quand on dit maladie musculo-squelettique, si vous ne savez pas ce que c'est pour faire simple, en gros, c'est tout ce qui est lombalgie, les sciatiques, les nucalgies, toutes ces douleurs de dos et rachidiennes chroniques que l'on rencontre de manière très très fréquente aujourd'hui. Bon, je crois qu'entre les sciatiques et les maux de dos, un certain nombre de personnes vont se reconnaître dans cette situation, évidemment. Très bien. Donc, si je comprends bien, si je résume, nos maladies modernes sont liées à au moins deux grosses causes ou deux gros ensembles de causes. D'un côté, des problèmes liés à la nutrition et de l'autre côté, des problèmes liés à la sédentarité. J'aimerais maintenant que tu nous détailles la différence rapidement entre inactivité physique et sédentarité, parce que même dans les articles scientifiques, dont un qui a été publié récemment, on voit que les deux sont clairement mélangés. Oui, c'est vrai que souvent il y a une confusion entre ces deux notions. Donc l'inactivité physique, c'est le fait de ne pas pratiquer d'activité physique sportive. Donc, par exemple, l'inactivité physique, c'est donc le fait de ne pas aller au squash le soir ou au tennis le week-end. C'est ça, en fait, c'est le fait de faire sa vie sans qu'il n'y ait jamais d'activité physique intense, sans qu'il n'y ait jamais d'augmentation du rythme cardiaque dans des zones assez élevées, qu'il n'y ait jamais d'exercice qui entraîne une transpiration. Voilà. C'est le fait de ne pas faire d'activité intense. Donc c'est ce qu'on appelle généralement le sport au sens j'augmente ma fréquence cardiaque, ma pression artérielle aussi, la fameuse fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge, 220 moins l'âge, etc. Toutes ces notions-là qui tournent autour de ce concept et qui du coup est assez différent, même très différent, du fait d'être sédentaire. Et donc qu'est-ce que la sédentarité ? Donc la sédentarité, c'est le fait de rester assis ou couché pendant les heures d'éveil. Typiquement, quelqu'un qui a un travail de bureau, mais prenons un informaticien par exemple, qui va passer 8 heures par jour à son bureau, sur son ordinateur, cette personne-là est sédentaire, parce qu'elle va passer au moins 8 heures de sa journée assise. Peut-on être sportif et sédentaire à la fois ? Eh bien oui. Donc si je reprends le cas de cet informaticien, il passe 8 heures par jour à son travail sur son ordinateur. Donc si cet informaticien va au travail en vélo par exemple, et que sur le retour du travail, tous les soirs il s'arrête au club de tennis et il fait par exemple le lundi et le mercredi du tennis, et le mardi et le jeudi du squash, et puis le vendredi il va faire un cours de gym. Donc il va pratiquer 1 à 2 heures de sport par jour, donc c'est un grand sportif, mais cette personne-là est sédentaire, parce qu'il va passer sur son temps d'éveil dans la journée au moins 8 heures assis. Et en fait, ces deux notions sont deux facteurs de risque différents, hein. Donc on peut être un grand sportif sédentaire. Très bien. Et est-ce que les sportifs sont fréquemment sédentaires actuellement, de nos jours ?
Ben oui, c'est le problème. Pas mal de personnes aujourd'hui ont des métiers de bureau et passent une grande partie de leur temps assis. Et on a aussi maintenant beaucoup de loisirs que assis. Hein. Par exemple, quand on se retrouve avec des amis, on va facilement se mettre dans le canapé pour discuter. Les gens qui naviguent sur Internet pour aller lire des choses sur Internet ou qui jouent en ligne, ben, c'est aussi du temps assis. Et en fait, en cumulé, prenons sur 16 heures d'éveil, ben, il y a de plus en plus de gens qui passent plus de la moitié de leur temps d'éveil assis, ou en tout cas avec l'arrêt du tonus musculaire. C'est vrai que ça passe vite hein, et on ne s'en rend pas compte. On pourra dédier un autre podcast d'ailleurs pour aller un peu plus en profondeur sur la position assise. Simplement, j'ai entendu que certains sportifs, même de haut niveau, alors peut-être pas des champions olympiques, mais enfin, il y a un certain nombre de sportifs de haut niveau qui sont réputés pourtant être sédentaires. Oui, c'est pas du tout exclusif. Hein. On peut être un sportif de très haut niveau et avoir des capacités respiratoires et musculaires très élevées, tout en étant sédentaire. Hein. Le fait d'être sédentaire ne va pas forcément empêcher de devenir un grand sportif. Par contre, sur le long cours, le fait d'être sédentaire sera un facteur de risque de développer des maladies chroniques, indépendant du fait d'être sportif. Et ça, c'est un point vraiment essentiel parce que effectivement, quand on mélange ces deux notions, on se dit bah, j'ai fait du sport et en fait, on est face à deux problèmes complètement différents. Ce qui veut dire que si j'essaye de lutter contre ma sédentarité du quotidien parce que j'ai un travail assis et parce que j'aime pas me lever, j'aime bien rester un maximum assis, finalement, même si je fais 3 grosses séances de sport par semaine ou même plus que ça, au final, en fait, je vais pas vraiment lutter contre ma sédentarité, et en fait, même pas du tout. Non, dans ce cas-là, je vais lutter en faveur de mon inactivité physique, c'est-à-dire que je vais créer l'activité physique, ce qui est très bon hein, pour maintenir une bonne capacité respiratoire, pour maintenir une musculature adéquate. Donc c'est fondamental, on doit pratiquer une activité sportive, mais ça ne va pas supprimer le fait que je suis sédentaire. Très bien. Donc ça ne va pas annuler le risque de maladie chronique entraîné par cette sédentarité. Voilà, c'est ça. Je crois que du coup, la conclusion la plus importante, c'est ça, c'est que, la sédentarité en elle-même n'est pas du tout l'absence de sport. 2, il y a des conséquences très péjoratives, c'est un facteur de risque majeur de maladies modernes. Et troisièmement, donc en faisant du sport, je vais pas réverser tout ça. Une dernière question, une question pratique. Quel conseil peux-tu donner aux gens pour limiter la sédentarité, pour lutter contre la sédentarité dans le quotidien? Pour répondre à cette question, j'ai essayé de faire une petite liste qui va proposer des actions à mettre en place au quotidien dans l'ordre, on va dire, du plus facile vers peut-être le plus compliqué, mais qui ne veut pas dire forcément à mettre en place en dernier. Alors, je dirais, le plus facile, c'est déjà de faire ses trajets du quotidien à pied ou en vélo, plutôt que de prendre la voiture systématiquement. Donc là, c'est une manière assez simple, en fait, de réduire son temps assis et de marcher, de faire tourner l'appareil cardio-respiratoire. En deuxième, pour les trajets en voiture obligatoire, donc pour les gens qui habitent à plusieurs kilomètres de leur travail par exemple, ils ne peuvent pas y aller à pied, ou pour aller faire les courses par exemple, ce qui est possible de faire, c'est de se garer à au moins 10 minutes à pied de son travail. Donc de ne pas directement se garer sur le parking de l'entreprise ou du commerce, et de terminer le trajet à pied. Donc de cette manière, on va se rajouter 20 à 30 minutes de marche, ou même plus hein, pour les amateurs, mais c'est un moyen assez simple. Troisièmement, un autre moyen assez simple, c'est de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Bon là, je vous fais pas un dessin, hein, c'est évident que vous allez augmenter votre mouvement et diminuer votre sédentarité si vous prenez plus les escaliers. Quatrièmement, alors ça c'est quelque chose qui est très agréable et qui est souvent méconnu, c'est de passer vos réunions téléphoniques et vos coups de fil en marchant. Souvent, moi c'est un besoin que je ressens maintenant, c'est dès que je reçois un coup de téléphone, j'ai envie de marcher parce que ça m'aère, ça m'éclaircit les idées et c'est très agréable, donc ça n'hésitez pas à le faire. Cinquièmement, encore quelque chose de très agréable, c'est de vous prendre un animal de compagnie
et d'aller le promener. Et en plus, vous ferez un heureux. Sixièmement, vous pouvez aussi vous inscrire dans un club de marche le week-end. Dans quasiment toutes les grandes villes et dans la plupart des villes moyennes, il y a des clubs de marche qui s'organisent avec des marches de plusieurs heures le samedi ou le dimanche. Donc ça, c'est un très bon moyen de limiter la sédentarité. Ensuite, on va arriver dans les choses qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, en tout cas culturellement, à mettre en place. Alors, tout d'abord, éviter d'aller s'asseoir et s'abâchir à chaque fois qu'on a une pause. Ne pas hésiter quand on se retrouve avec les amis le soir ou au travail à prendre sa pause debout, quitte à discuter debout et à s'aérer dehors. Huitième proposition, avoir un poste de travail debout. Alors ça commence à arriver. Il y a quelques entreprises qui mettent ça au point. Et moi, pour l'utiliser personnellement, c'est très agréable. Au début, ça peut être un petit peu difficile parce qu'on n'a pas l'habitude et on peut sentir des fatigues, mais en fait, sur le long terme, c'est très agréable. Et ça retire un nombre d'heures de sédentarité qui est extrêmement important pour quelqu'un qui travaille sur son ordinateur toute la journée. Alors là, on peut remplacer quasiment 6 heures assis par 6 heures debout. Donc ça, c'est une mesure très efficace. Et je dirais la dernière mesure, culturellement un peu plus difficile aujourd'hui, c'est de manger sur une table haute. Donc typiquement avec un tabouret, type tabouret de bar ou même sans tabouret, hein, manger à table mais debout. Donc c'est pas encore culturellement très présent, mais c'est un moyen de pouvoir diminuer cette sédentarité assez efficace. Merci beaucoup pour ces 9 mesures très claires, très précises. Donc on voit bien que dans le quotidien, il y a plein de choses pratiques à faire, des plus faciles, donc favoriser la marche notamment, aux plus difficiles. Mais en tout cas, avec 9 mesures, il y a de quoi appliquer et chacun pourra piocher sur ce qui l'intéresse, ce qu'il peut implémenter dans son quotidien. Voilà, bon, merci beaucoup pour ces précisions. Je crois que le sujet est maintenant assez clair. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt pour le prochain podcast de Sequoia Santé. Merci Boris. Merci à vous. À bientôt.